retour des enfants de la télé. Merci de vous joindre à nous encore cette semaine. Bonsoir en studio. Bonsoir. Ah, bonsoir. Tout le monde a l'air en pleine forme. Antoine Bertrand est-il en forme, lui? Oh oui! Puis Barbie, elle, est en forme? Elle va se faire bien! C'est des gens du public qui veulent aller tirer la corde derrière pour qu'elle parle. Il y a un rappel dans ta cravate, par exemple. Ouais, on match. Oui. Tout est pensé. Antoine, nos invités de ce soir, tu vas être sûrement d'accord avec moi, on ne les verra plus de la même façon après leur passage aux enfants de la télé. Absolument. Oui, alors accueillons-les tout de suite, mesdames et messieurs. Luce Dufault, Laurent Paquin et Gilles Renaud. Bonsoir à vous trois. Enfin, Antoine a de la compétition sur le Ben plateau. oui, dans le Bénin, la Bénin. Il y a du colosse au pouce carré. Oui, madame. Il y a du barbu aussi? Oui, Je c'est parle vrai. pas de toi, Luce. Parlant de barbe, Gilles, c'est pour un rôle au théâtre. Oui, le Oui. Roi Lear au Théâtre du Nouveau Monde. Oui, juste pour le préciser, là, Ah, pour oui. qu'il y en a qui pensent qu'ils se laissent aller. Oui, c'est ça. Mon Dieu, Gilles Renaud s'est pas Il rasé a ce bien matin. changé, puis moi, il fait le pas. Ouais, il file pas. Qu'est-ce que tu as la grosse barbe? non. Il s'est mis du blanc dans la barbe. Regarde ça. Il est arrivé en studio bien chaud, puis la barbe ça de longue. Commençons avec Laurent Paquin. déjà? Oui, Oui, ça, oui. ouais. Laurent, qu'on a découvert comme humoriste à la télévision à Cégep en spectacle à Jonquière. Oui. Retournons en 1991. T'as du prix à mes yeux. Tu goûtes bon. Salut, moi c'est Laurent. J'étudie présent. Je suis inscrit présentement en sciences humaines. Mais ça, il faut le préciser que c'est moi. Parce que les. Oui. Mettons, t'aurais présenté ça comme ça, les gens auraient dit OK, c'est qui? Peut-être une certaine ressemblance. Ouais, c'est mais- impossible de me reconnaître. Ouais. Écoute, je vais peser à peu près la moitié de mon poids d'aujourd'hui. Pas tes lunettes, en tout cas. Attends que ça soit ton tour. Notre invitée féminine ce soir, Luce Dufault, a fait son entrée dans le merveilleux monde du showbiz par la grande porte de l'émission Musicard. C'est un concours télévisé et elle a gagné, OK, en 1989. C'est ça qui est surprenant. Mais ça paraît pas dans sa face qu'elle a gagné. Regardez bien. On passe à la catégorie interprète. Passons. Passons. Ça souffre de l'autre côté. Là. Bon, le troisième prix, Sylvie Bisson. Le deuxième prix, Odette Coulombe. Et le premier prix, Luce Dufault. On dirait que tu vas te sauver en courant. Ben, dirait que moi, c'est Odette qui a j'avais envie de gagné. faire ça. C'était... Écoute, je ne crois pas parce que c'est tellement mauvais, la prestation que j'ai donnée ce soir-là. C'était... Hey, reculez donc le tape, s'il vous plaît. De la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je faisais à peu près 104 de fièvre, j'avais une grippe. Puis tout ce qu'on voyait, c'est mes yeux vitreux. Puis comme tout ce qui s'échappait de mon cerveau, là, c'était le texte. Puis j'ai gagné. Mais Écoute, Luce, j'en revenais tu pas. réalises pas à quel point c'est insultant ce que tu viens de dire. Non, mais... Pour Mme Bisson et non. pour Odette. Ben oui, elle dit j'ai gagné puis j'étais vraiment pourri. Imagine celle qui était deuxième, compétition était troisième. Eux autres, ils écoutent ça. Donc puis toi, ils disent, quand j'étais on pas pire, t'annonce moi. une mauvaise nouvelle, ça va ressemble à mal. quoi, genre? Notre troisième invité, Gilles Renaud, 45 ans de métier comme acteur. Ben vieux. J'ai commencé très jeune. Non, mais
Gilles qui a incarné des centaines de personnages. Et le plus difficile dans votre cas, Gilles, ça a été de choisir les Ah, il doit avoir extraits. tellement de beaux Carrément. stands. D'après vous, quels sont les loisirs de Gilles Renaud? La rénovation? Le hockey? Non, pas tout à fait. J'ai les 2 vérités et ensuite le mensonge. Alors, je fais effectivement beaucoup de tricot. C'est vrai? Ouais, j'aime ça. Pour me déculpabiliser de regarder la télévision, je tricote. Alors, j'ai appris à tricoter très jeune. Ma mère m'a montré ça. Alors, on peut imaginer que ce soir, tu nous écoutes en tricotant. Sûrement. Peut-être que tu tricotes un tuc ou quelque chose. tuc en ce moment. C'est vrai? Je tricote moins maintenant. Mais la nuit en prison russe, c'était-tu vrai? ça? Non, c'était ça le mensonge? Ah, c'est la nuit dans une prison Ah oui, russe. je passais la nuit dans une prison russe. Non. Ça devait Je être suis un pas allé. mensonge. Oui, ça Ça devait être un devait être ça. mensonge. Ouais. Mais puni pour avoir perdu une dent aussi, c'est une vérité. J'avais 2 vérités comme ça et un seul mensonge. Ben, c'est-tu drôle? C'était ça le concept. Je Incroyable! pensais que c'était 2 mensonges et une vérité. Incroyable! Je viens de le comprendre après toutes ces années. Bon, on va mélanger détecteur de mensonges et les missions de Patrice. Fait que d'ici à la fin du show, Faut faire un j'aimerais ça que chandail. tu nous tricotes une perruque à Laurent ou un cardigan pour moi, s'il te plaît. Ça va être pour... Ça a va été être pour le parti décul- par un droitier. Moi, je suis gaucher, fait que Ah, je ben reverrai là. ça à l'envers, mais c'est pas bien. Je grave. tricote de la main gauche, celle qui n'a pas tricoté. Est-ce que c'est Gilles Renaud qui tricotait tes cheveux, Véronique? D'habitude, c'est pas les invités qui sont supposés avoir l'air fous dans cette émission-là. Alors, Gilles Renaud poursuit son tricot et ça va se poursuivre tout au long de l'émission. Ça avance. J'ai hâte de voir Ça jusqu'où on va va se se finir en rendre. débarbouillette, cette affaire-là. On dirait un téléroman d'époque, soudainement. Manquablement! La barbe puis le tricot. D'abord, tu sais. le père Renaud, il tricotait. Les premières armes des comédiens se font souvent dans les émissions jeunesse. Et Gilles a eu la chance de jouer pour les jeunes en anglais à Radio-Québec, bon, l'ancêtre de Télé-Québec, dans quelque chose qui était vraiment très particulier. Puis là, j'aimerais préciser à la maison, on n'a pas touché aux images. C'était original, diffusé comme ça. More clues in that basket. Now I can call my mother too. Who's afraid of a big green snake? Mother! The search, begun long ago by the harmonious Jones, was nearing its end. Moi, j'ai vraiment peur. C'est une mission pour enfants. Puis tous les enfants prenaient de la drogue dans les années 70. Ben non, mais c'est pour ça qu'on est une génération de fuckés aussi. C'est de oui, votre faute. mais- Comment notre faute? Notre faute? C'est épouvantable. Non, mais c'était quoi ça, Gilles? Je sais aucune idée. Ça doit être un de mes sosies, parce que c'est pas moi. Mais je me souviens pas de ça du tout, du tout, du tout. Pas du mais tout. Pas du tout. Je savais même pas que Radio-Québec faisait des émissions en anglais. Avec un accent de même. Avec un gros accent comme ça. More clues in the basket. Bon, je vais continuer à tricoter parce que Les premières armes pour un humoriste se font souvent à l'École nationale de l'humour. On va revoir un de tes numéros, Laurent, présenté en classe par un Martin Matt chevelu. Il nous présente cette semaine un numéro incroyable. J'en ai été témoin. C'est Laurent Paquin! Ouais! Il paraît que 74% des femmes... 74% des femmes préfèrent le chocolat au sexe. Je veux dire chocolat au sexe, pas dans le sens de chocolat au sexe. Je veux dire, je préfère... Il y a mieux le chocolat que du sexe. Bon, c'est ça. 74% des femmes. Moi, ça me stresse. Moi, ça me dérange pas particulièrement. Je me dis, dans le fond, le chocolat, c'est bon. Moi, j'adore le chocolat. C'est normal. Ce qui me dérange, c'est que ma blonde a répondu qu'elle préférait le foie de veau au sexe.
Le micro, hein? Ouais, mais ça ne marchait pas, ce micro-là. Ah oui, je veux ça. C'est un cours, tu sais, l'appréhension du microphone. Ça fait Les habitués à parler dans le micro, parler dans le c'est micro. ça. Mais c'était un micro qui n'était pas branché. C'était juste, je sais pas ça pourquoi. donne rien de parler dedans. Ça vous pratiquez à faire du stand-up, j'imagine? Oui, probablement. Ouais. Ah, c'est drôle, ça. Je me rappelais pas de ça. Quand on commence dans le métier, on fait vraiment n'importe quoi. On peut même faire du taxi pour Norma Brathwaite. Luce. N'oubliez pas ce nom-là. N'oubliez pas ce nom-là, cette jeune mademoiselle-là. Hey, t'es une fille forte, toi? Oui. T'es une fille forte? Bien, il faut que j'aille voir Joanne Prince. Tu penses que tu peux m'aider là-dessus? Oui. T'es sûr, là? Oui. OK. Je m'en vais voir Joanne Prince! Joanne, tu veux me présenter ton invité? Oui, je vais faire ça vite. Michel Goulet, le célèbre sculpteur québécois qui expose présentement à New York. On restera pas pour la Non, je pense que vous êtes mieux d'y aller, parce que Luce ne supportera pas. À tantôt. Tu le fais pour Antoine? Faudrait que j'aille aux toilettes, Luce, si je peux embarquer. Luce, parlons de... Parce que tu l'as fait, j'imagine, à quelques reprises, Beau et Chaud. Ouais. C'était tes débuts, toi? Oui, c'est Loulou Hughes qui devait faire Beau et Chaud. La première semaine que j'ai fait Beau et Chaud, Loulou devait y aller. Puis, pour je sais pas quelle raison, elle n'a pas pu y aller. Puis, elle a dit à Normand, appelle Luce, c'est une chum à moi. Puis, elle a dit, ben là, Loulou, franchement. Puis, il m'a appelé, puis c'est parti de là. Puis, j'avais assez hâte qu'il m'appelle à chaque fois parce que ça payait mon loyer. Le Normand de l'époque, c'était moins pire. Ouais. C'était moins gros, tu veux dire? Tout le monde finit tes gags. Où est passé le non-dit? Ah non, t'es pas entendu du non-dit, là. On n'est pas dans la subtilité, Dis-moi l'effort. Luce, tu étais une habituée de la Fureur. Hein? Pendant plusieurs années, tu es venue chanter, mais jouer beaucoup aussi. Oui. Une joueuse aguerrie, sauf quand c'était le temps de trouver le titre de tes propres chansons. Des soirées bien arrosées par Luce Dufault. Les gars, Des soirs de scotch. bonne réponse! Je n'aurai qu'un seul commentaire pour les gars. Quel manque d'élégance! Hé, là! Ils ont mis un point sur mon dos. Quelle absence d'esprit. T'as entendu que... Oh, c'est épouvantable! Louis Morissette, j'ai honte! Il me semble que tu l'as répété souvent, cette phrase-là, Louis Morissette, j'ai honte depuis. Hein? C'est la première d'une longue série. Ah, oui, je sais. T'as pas fini, hein? T'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Est-ce que c'est Gilles Renaud qui tricotait tes cheveux, Véronique? Tu sais, je te trouve tout le temps belle, là. Ouais. Mais là, rien. Oh, arrête! Dans le temps, c'était hot. D'habitude, c'est pas les invités qui sont supposés avoir l'air fous dans cette émission-là. Non, dans celle-ci. Non, mais je venais d'accoucher, ben là, je comprends. donc ça m'immunise contre vos commentaires. Ah oui. Non, ça explique que t'avais 50 livres en trop. Mais ça... Les Shih Tzus étaient super populaires dans ce temps-là. En plus, moi, je dis, quel manque d'élégance! Hey! Tais-toi! Ben, c'est à cause de ça que j'ai pas trouvé ma toune. C'est ça, déconcentré par la ceinture. On se venger. OK. Luce. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais je pense que Luce Dufault peut rivaliser avec les enfants parfois. Vous avez déjà été choriste avec Dan Bigra. Ouais. Est-ce que vous l'aviez, ces camisoles? Lui non plus, d'ailleurs. Est-ce que vous l'aviez, ces camisoles? Non, puis lui non plus, d'ailleurs.
Aïe, aïe, j'ai dit ça pour Ben, Dan. ça devait être vrai parce que tu as récidivé à Tout le monde en parle en 2007. Luce, t'as connu les deux Dan Bigra, l'ancien et le nouveau. Oui, oui. Parle-nous des deux. Ben, écoute. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ben, les deux. C'est un gars... Il avait peur de ça, mais il est autant créatif, sinon plus, maintenant qu'il est sobre et propre. Ben, je veux pas dire ça. Ça, c'est... que voulez-vous? J'ai appris l'anglais et le français en même temps. Je voulais dire clean and sober. Oui. C'est une expression en Ouais, anglais. je voulais pas dire propre, genre de sa personne. Ouais. Mais bon, hein, c'est ça. Ah, le juge vient de refuser l'excuse. Je suis désolé. Ça Vous marche êtes pas. de grands amis, vous Oui. avez longtemps travaillé ensemble et Oui. on va vous voir en action tous les deux avec ton look de l'époque. Oh, God. 1992. Tu iras si tu t'en vas. Simplement si tu t'en vas. Si tu t'en vas. Si tu t'en vas. Je me souviens d'un show qu'on a fait, c'était dans le Finistère, en France, puis on faisait avec Dan, juste moi puis Dan. On était deux, là. OK. C'était son show. Moi, je faisais... Ouh! Puis on a fait la première partie de Johnny Hallyday. OK. OK? Mais dehors... Parlant de pas propre. Dehors, dans Ça une fait espèce tuer. de gros festival, là, il y avait des milliers de Oui, il personnes. attire toujours des OK. milliers de personnes. C'était Johnny, tu sais. C'est Johnny. Oui, Johnny, je savais pas trop c'était qui, tu sais. Fait que, on fait 4 tunes. Puis ils nous ont hués tout le long. Oh non! Devant, là, il y avait des centaines de gars, des motards, là, Oui. mais vraiment méchants, là, habillés en cuir, là, qui criaient « Johnny! Johnny! » Ça hurlait. Moi puis Dan, « Amazing Grace! » Amazing Grace! Tout le long. Donc, Puis on pas criait une Johnny. bonne expérience. Non, on est parti, puis on n'est pas resté. Johnny à Québec, c'est clair. On n'est pas... On va se venger. OK. Oh là là. Mon Dieu. Barre-toi, Johnny, barre-toi! Tu nous emmerdes! On a des motards, nous autres ici. On est capable. On va les sortir, puis toi, on va les monter à Québec. Gilles, en 1973, on a trouvé quelque chose de bien spécial. OK? Un extrait d'archives très particulier. Vous avez participé à une vidéo corporative sur les métiers à Radio-Canada. Et vous incarnez un réalisateur qui se questionne sur ce qu'on devrait ou non présenter à l'écran. Non, 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 caméra 2, il faut pas voir les seins de la morte, même si elle est morte. T'as raison, Rita. Voir les seins de la morte. Oh, je sais pas ce que je devrais faire. Ah, elle a des beaux seins, même si elle est morte. Je sais pas ce que dirait les boss. Oh, si bien pas les montrer. Ça va choquer pour rien. On va recevoir des lettres, des téléphones. Puis je vais avoir encore des ennuis. Ouais, c'est ça, régisseur. Faut pas voir les seins de la morte, hein? La télévision, c'est pas le cinéma. Ça rentre dans un foyer. Mais ça aurait été le fun de voir les seins de la morte. C'est bizarre. Mais il a fait des affaires bizarres. Incroyable, hein? Avec les Smarties, en Ben plus, oui, manger que des tu Smarties. jases pas de scène Il y avait morte pas en un mangeant des président Smarties. américain qui mangeait ça, des Smarties. Peut-être j'ai volé ça là, quelque part. Il me semble qu'il y a un président américain qui mangeait Tu des mangeais Smarties. ça de même? Puis, Peut-être, peut-être. Mais quelle phrase weird. Mais ça aurait été le fun de voir les seins de la morte. Ah oui, c'est vrai. Ça, puis le clown de tantôt. Ça s'appelait le banjo fatal. Oui, oui, le banjo. Avec un titre de même, tu peux pas t'attendre non plus à grand-chose. Laurent Paquin critique, mais qu'en est-il lorsqu'il est critiqué?
Nous allons te revoir, Laurent, à ton émission, une émission couleur de Radio-Canada, mon qui Dieu. est un talk Oui, show oui. estival que tu as animé ici à l'été 2004. Tu avais été sévèrement critiqué par Louise Cousineau dans la presse. quand même, oui. Et tu as choisi d'en parler avec ironie dans ton émission. Oui. Qu'est-ce qu'elle aime, elle, donc? Ah oui, elle aimait beaucoup Marc Labrèche dans Le Grand Blond. Hein? Alors, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission. Et surtout, bonsoir, Louise. T'as passé une bonne journée? Aimes-tu toujours pomper tes crèvenets? Est-ce que je t'ai montré ma king size extra douce? Laurent, avec le recul, dirais-tu que c'était la meilleure façon de l'aborder, ça, d'ajouter de l'huile sur le feu? Moi, j'avais l'impression que c'était comme... J'avais l'impression de dédramatiser. Moi, je me disais même, dans ma tête, peut-être que Louise Cousineau, en voyant ça, elle va trouver ça drôle. Moi, dans ma tête, je réagissais pas. Je ne répliquais pas à la critique. Dans ma tête, je dédramatisais, puis je me disais, moi le faire avec ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire avec de l'humour. Mais honnêtement, je pense que ça s'est reviré contre moi un peu. C'est que tu as l'air vraiment choqué, tu sais. Puis pas dans ton attitude, mais tu sais, le sous-texte, en tout cas, de mon point de vue. Peut-être, effectivement. Ça a peut-être l'air de ça. Peut-être, je l'étais aussi, ou blessé un peu, mais ce que je trouve injuste dans toute cette aventure-là, c'est que, mettons, elle aurait trippé sur l'émission. Elle l'aurait jamais dit tous les jours. Elle l'aurait dit une fois. Ah, c'est bon, cette émission-là. Mais elle aimait pas ça, fait elle l'a dit pratiquement tous les jours à la radio et à la télé. Puis si elle avait aimé ça, puis qu'elle avait dit aussi souvent, on aurait dit, OK, ça fera le lichage de derrière, là, critique complaisante. Mais comme c'était négatif, c'était correct. Puis c'est moi qui devais accepter, il faut accepter la critique. Puis comme je l'ai dit souvent, moi, si tu me trouves pas bon, si t'aimes pas ce que je fais, t'as peut-être raison, tu sais, tu peux le dire, mais peut-être pas tous les jours ou à peu près, tu sais. Non, mais c'est vrai, pareil. Mon père, quand il a vu ça, là, il dit, en tout cas, sors pas le mardi, journée des poubelles, parce qu'ils vont te ramasser. Un moment qu'on devient marquant dans la carrière de Gilles Renaud, c'est la fois où votre compagne, Louise Turcot, vous a donné votre bain. Là, on n'a pas de vidéo maison, là. On a un extrait du grand remous à l'époque où vous n'étiez pas un couple, du moins officiellement. Parce que le réalisateur, il voulait exploiter la symbolique du rêve, je pense. C'est pour ça que ça reste un peu flou. L'effet l'homme qui plantait des arbres, tu sais. Donc, vous n'étiez pas en couple à l'époque avec Louise? On n'était pas en couple, j'arrêtais pas de dire « échappe le savon, échappe le savon ». Et combien de temps après ça? Combien de temps après ça? À peu près 3 ans, je pense. 3, OK. 4 ans. 4 ans, même. Ah oui! Ça, c'est en 89, puis Ouais. nous, c'est arrivé en 94. OK. Il faut que je regarde en dedans de mon jonc, là. La date est marquée, je m'en souviens jamais. C'est mon précieux! J'imagine qu'avoir sa future compagne qui nous frotte le dos, c'est plus agréable que de se lancer dans le fleuve Saint-Laurent. Je vais pas me retrouver avec des lits dans ma petite île des mers du Sud. Avant de te faire mes adieux, c'est les seuls adieux qui conviennent à un fumier de ton espèce. Capici? C'était dans la série Montréal PQ. Oui. Et puis, c'était dans le Richelieu. OK, Richelieu, comme dit Victor Lévy-Beaulieu. C'était au mois d'avril. Oui.
Au mois d'avril, là, ça devait être Richelieu, c'est La frais. Richelieu est frette au Pas à mois peu près, d'avril. là. Ouais. J'avais une espèce de wetsuit en dessous, là, C'est pas tu sais. super. Mais je suis tombé dans l'eau, là. Il y avait une chaloupe cachée qui venait me ramasser. Mais j'ai pensé faire une criscade. Je suis tombé dans l'eau, là. Puis... Ah, ça prend au cœur. Ah, c'est épouvantable, épouvantable. Ils m'ont sorti de l'eau. Je tremblais comme ça. Puis j'avais eu la bonne idée d'amener ma fille voir le tournage. La petite, elle avait, je sais pas, 7-8 ans. Oh non, pas vu son père. Elle m'en parle encore. Elle m'en parle encore. Ah oui. Elle a vu son père. Ça, elle savait. Mais c'est quand ils m'ont sorti de l'eau, là, puis j'étais comme ça là, dans le bateau, là, puis ils n'arrivaient pas à me réchauffer. Puis ils me mettaient des couvertures, puis là, on me ramenait sur la berge, puis j'arrivais pas à me réchauffer. Oh, mon Dieu. Ça a été... Ça l'a traumatisé. Il n'y aura pas de prise 2. Ouais, hein, c'est ça, j'allais dire. J'espère que c'est resté one là-dessus, take, hein. mais j'aurais pu... Ça aurait pu être mes funérailles. On est moins perfectionniste dans ce temps. Ah, je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Luce, tu as eu beaucoup de looks différents dans ta carrière. On va voir un bel exemple. Retournons en 91 à Beau et Chaud avec Lulu Hughes. Ah non, mais là... Tu t'entraînais hein, dans ce temps-là. T'as des méchantes épaules. Ah, c'est hot. J'ai toujours ramé un peu pour un look. Tu sais, j'ai eu toutes sortes de looks. Puis là, je sais pas, j'avais eu un petit peu d'argent, c'est clair, mais je savais pas quoi faire avec. Là, écoute, mon père, quand il a vu ça, là, il dit, en tout cas, sors pas le mardi, journée des poubelles, parce qu'ils vont te ramasser. Laurent, ton contrat le plus payant à la télé est probablement celui où on ne te voyait pas. Ce serait pas mon cousin Alain, ça? Je peux pas croire que Belle nous a donné un cellulaire pour Noël. Je pense que je vais aimer ça, cette job-là, moi. Pas n'importe quel cellulaire, c'est le tout dernier cri. Tu peux regarder la télé sur ce cellulaire-là, les nouvelles, les sports, la grosse affaire. Ouais, c'est juste que moi, je vois absolument rien. Faut que tu le mettes en avant, Bertrand. Hein? Non, de l'autre côté. Ah, non! Oh! Une chance qu'on vient de signer un contrat. Parlant de contrat, est-ce qu'on a la protection dentaire? Laurent, à main levée, qui se souvient des castors, Belle? Ah, ben voilà. Ah oui. Ah, c'était bon dans le temps, les annonces de Belle, hein? Avec Patrice Robitaille, c'est avec lui que tu as fait ça. On a eu du fun, là. Moi, on dit que c'était le fun à faire. Est-ce que les gens t'en parlaient beaucoup? Tout le temps! Donc, tu étais très identifié Tout le à ça. temps. Moi, j'ai lancé un one-man show à peu près en même temps que je commençais à faire les annonces de Belle. Et sur 14 entrevues, il y en a 13 qui ont parlé des castors. Presque autant que du one-man show. Oui. Ça devait être quelque chose, tourner ça quand même. Le costume, ça devait être J'étais tête. Des heures dans l'escalier, là. Toujours. OK, on fait la vague! On fait la vague! Je prends quelques secondes pour prendre des nouvelles du tricot de Gilles Renaud. Comment ça va, Gilles? Ben, j'aurais pas fini, là. Ça... Je vais peut-être pouvoir faire un cache-sexe pour Antoine. Je m'excuse, je pense que c'est plus un tricot pour Turco. Extraordinaire. Laurent, au cours des derniers mois, tu t'es engagé dans la lutte contre l'intimidation et tu as mis en ligne une vidéo que tu as faite toi-même chez toi, j'imagine. Et nous allons la regarder. C'est un message assez percutant.
chose qui touche tous les adultes, qui commence à toucher les jeunes, mais c'est à eux qu'il faut que le message se rende. Toi, tu penses qu'une vidéo sur YouTube peut changer quelque chose? Une des choses dont je suis le plus fier de cette vidéo-là, c'est que ça a donné l'idée à plein de gens d'en faire après. Il y a un site qui s'appelle safinila.ca. Oui. Et c'est plein d'artistes qui ont fait cette vidéo-là. Et Stéphane Bellavance m'avait appelé pour me dire, on fait un site, on s'est inspiré de ton affaire. Ça te dérange-tu? Puis je dis, au contraire. Fait que, il y a plein de gens qui en ont fait, en anglais, en français. Je reçois encore des gens, pas des gens, mais des messages de gens qui me disent, dans mon école, on a fait une vidéo. Il y en a qui sont vraiment bien faits. Mais quand on a un statut d'humoriste populaire, Ouais. tu sais, c'est pas important que ton clip, t'aies pas investi des milliers de dollars Non, dedans. non, c'est Ce qui ça, est je le important, faisais c'est pas. le message, puis c'est de Ouais. prêter ton nom à la cause aussi. Quand je l'ai faite, c'était très émotif. Ça faisait 15 minutes que j'avais vu une vidéo de la petite fille qui s'appelle Jade, là, qui avait fait... Elle aussi, elle avait des petits cartons comme Ouais. ça. Ça faisait... J'ai vu le vidéo, j'ai dit, Colin, j'ai le goût de faire... Je vais en faire un. Pogner des petits cartons. En 15 minutes, j'ai même une faute, j'ai écrit « loser » avec 2 O, tu sais. Mais j'ai fait ça vite, puis ça a été très émotif. Laurent Paquin sait pas écrire. T'es vraiment poche. Antoine Bertrand, il est gros. Ah, shit, moi aussi. Luce, un moment marquant dans ta carrière, ça c'est certain, c'est quand tu t'es retrouvé dans la peau de Marie-Jeanne dans Starmania. Ouais. Ça t'a mené en France. Tu t'es retrouvé même sur la scène des Victoires de la musique, qui est l'équivalent des Grammys ou du Gala de la disque ici au Québec. Voici un extrait. Et me laisser mourir. Ça me fait drôle de revoir ça parce que ça paraît pas tant que ça, mais j'étais terrifiée. Tu vois, un moment donné, que je tiens mon micro à 2 mains, là, ben c'est pas pour rien. C'était pour pas tomber. C'est parce que j'étais comme ça. Parce que aux Victoires de la musique, contrairement au gala des Félix ici, tous ceux qui sont en nomination doivent préparer leur performance. Puis quand ils donnent le nom du gagnant, ben c'est là que tu vas chanter. Fait que tout le monde est prêt. Puis on sait déjà qu'en France, faire de la télé, c'est long. Puis c'est des millions de téléspectateurs. C'est des millions. Fait que juste avant qu'il donne le nom du gagnant, Luc est arrivé calme comme il est toujours. Luc Plamondon. Luc Dufault, ton père. Il arrive en coulisses, puis c'était comme une fraction de seconde avant qu'il donne le nom. Il dit « On l'a, c'est à nous autres, tu vas chanter. » Puis il dit là, je veux pas te stresser, là, mais pète-toi pas gueule, il y a 21 millions de téléspectateurs. Il me dit ça. Go! Là. La phrase à Moi, dire. j'étais en train de prier pour qu'on gagne pas. Parce que je voulais pas aller chanter. Écoute, le plancher, Tu c'était avais que été des désigné, vedettes. là, parce que vous étiez toute une troupe, mais là, c'est toi, c'est Ben ton oui, solo. parce que c'est Marie-Jeanne qui fait ça Ben là. oui. Fait que là, écoute, j'arrive là, devant, je me mets devant l'orchestre, puis là, tu vois tout le monde, puis ils ont l'air bêtes là, dans la salle. Là, je tremble, tout mon corps, il shake. Puis là, l'intro part, puis ma main, je suis pas capable de la lever. J'ai le micro dans la main, puis je suis là. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je l'ai pris, puis je l'ai amené à ma bouche. Puis je l'ai tenu là, et j'avais assez hâte que ça finisse. C'est ça, j'ai les yeux de même tout le long, c'est parce que je suis Mais comme... t'as l'air dans le personnage. Je me souviens de rien. Super Rien. beau. Mais c'est vraiment très beau. Après ça, j'ai pris un méchant coup. En tout cas. Ah ouais? Ça, à l'espèce. On n'était même pas invités au party. Ah. Ouais, donc, ils sont Non. fous, ces Français. C'est vrai. On n'invitera pas Johnny, c'est sûr qu'il va venir. Il viendra pas au party.
plus d'équipe, hein, pour... on se reprend aux on enfants de la n'encourage plus TV. personne, fait qu'on est sur l'us du faux. Mais c'était un beau moment, vraiment. C'était quand même... T'as eu de la misère à lever ta main pour chanter aux Victoires de la musique par nervosité, mais t'as vraiment pas eu de misère à lever tes mains avec Rock Voisine à Ad-Lib. Tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne qui s'est allée. Qui tu es? Dans ta ville américaine, tu m'as mise en quarantaine. Dans ta ville Aïe, aïe, aïe! J'ai aucun souvenir de ça. Non, mais lui, te connaissant, là... Ah non! Pas super à l'aise. écoute, ça, c'est Loulou qui m'a donné ce job-là encore. Hey, Loulou! Hey, Loulou, c'est vraiment une mauvaise influence. J'aimerais ça que t'arrêtes de la voir. Ils l'ont appelée, puis elle pouvait pas le faire, fait qu'elle a donné mon nom, puis écoute, là... Toi, t'as remplacé Loulou sur combien de shows? Écoute, en tournée, en 4 mois, je me suis pas améliorée. Quand on faisait Ouchigeas, là, j'étais... Oh, un petit bout d'Ouchigeas. Je m'en souviens plus de la chorégraphie, mais il fallait... J'étais toujours dans le mauvais sens. Moi, je pense que c'était... OK. Gilles, vous avez joué Cherry Sunday dans Cover Girl. Oui. Et ce rôle, cette interprétation vous a valu un prix Gémeaux. Votre tout premier en carrière, c'était lors du Gala des prix Gémeaux 2006. Un extrait de vos remerciements. Et le prix est remis à Gilles Renaud, Cover Girl! Au mois de juin prochain, ça va faire 40 ans que je suis acteur professionnel officiellement. Ce soir, c'est la première fois que j'obtiens une statuette. Merci. Merci beaucoup. Mon 30 secondes va être passé. C'est le fun, la réaction de la foule, hein, quand tu dis que c'est ton premier. J'étais tellement ému de voir 900 personnes, je pense, se lever pour m'applaudir. Il y en a la moitié qu'on ne connaît pas, là, parce que c'est souvent Mais des c'est ça qui est producteurs. touchant, des gens. c'est de sentir l'amour puis le respect Tout à de coup, cette les gens se sont levés communauté. parce que j'ai dit c'est la première fois que j'ai une statuette. Tu sais, toute la surprise salle s'est aussi, levée. parce que- J'étais- Non, puis c'était sincère. On le sait, c'est des Oui, publics, oui, c'est oui, des publics c'est difficiles. obligé de se C'est des lever, publics là. froids, souvent, Ouais, ouais, les ouais. gens du milieu. Puis là, on le Ah sentait ouais, que c'était... C'était senti. un beau moment, un des beaux moments de ma longue carrière qui Ouais. n'est pas terminée. Ah non, ça, je le sais que c'est pas terminé. Le mec, il achève quand même. Ah, on en a eu un tout Parce que petit aperçu t'es ce arrivé, soir. depuis que t'es arrivé, ça a Laisse-nous la diminué. place au nouveau barbu un peu, là. Merci beaucoup, Gilles Merci. Renaud. Merci pour la visite ce soir. Gilles Renaud, donc, joue Shakespeare. C'est pour ça la barbe, je le rappelle. Voilà. L'histoire du Roi Lear, c'est jusqu'au 7 avril au Théâtre du Nouveau Monde. Oui. Il joue le rôle titre. Et on verra aussi tout ce que tu possèdes, un film de Bernard Raymond, cet automne, à l'automne 2012, sur nos écrans. Merci beaucoup. Merci. Merci, Gilles Renaud. Merci à Laurent Paquin. Merci à toi. Alors, Laurent, 4 ans d'absence sur scène, tu reviens Oui. avec un nouveau one-man show. Oui. Et tu nous annonces ce soir même, en primeur, les dates. Oui, bien, en fait, les billets vont être en vente à partir du 19 mars. Oui. Mais c'est pour des shows du 19 au 23 mars. 2013. L'année d'après, Oui. à Montréal, et le 13-14 mars à Québec, mais toujours l'année d'après. Donc- Et les gens qui vont sur ma page Facebook, si vous cliquez sur j'aime, Oui. like, hein, je suis tellement facile à aimer de toute façon. Ben oui. Vous allez avoir des privilèges, vous allez avoir des billets avant tout le monde. Bref, ma Pour page les fans Facebook. Facebook. Voilà. C'est Voilà. super. Merci beaucoup, Laurent. Merci à et toi. bonne Merci. chance. Oui, merci beaucoup. Bonne chance pour le nouveau spectacle. Donc, mars 2013 est bien en vente le 19 mars. Et finalement,
Luce Dufault qui nous rendait visite ce soir, que j'adore. Luce, un 8e album en préparation. Oui. Oui, donc Oui. ça devrait sortir... À l'automne. À l'automne prochain. Oui. Tu es en studio en ce moment. Oui. Merci beaucoup, Luce. Merci à Puis toi. merci pour ton humour. Ton humour et ta franchise et ta désinvolture. Merci beaucoup. Antoine, merci. Oui, tu peux ramasser ton tricot. Merci au public en studio. Merci beaucoup à vous tous qui nous regardez chaque semaine. Merci aux gens qui commentent sur Facebook. Et merci à toute notre équipe qui travaille tellement fort pour faire cette émission chaque semaine. On a la meilleure équipe au monde. Merci tout le monde et à la semaine prochaine. Les bines d'éveil sont tellement bien mijotées que tous les gars, ils pensent que je les fais moi-même. Oh, je vous bien dit quelque chose. Hey, coupe tes bines, c'est décapable. Eh ouais, c'était la recette de ma vieille mère. Mon man. Pas rien, coupe. C'est des câlines de bines de bonne bine. Je pense que c'est une des seules pubs dont je me souviens. Peut-être à cause des câlines de bine de bonne bine. Parce qu'il y a eu mal au ventre après. J'avais mon look 1970 aussi. Là. Un camp de bûcheron, tous les gars mangent des bines. Il y a une assiette grosse de Ça même. chauffait au gaz dans le temps. Hein?